Monsieur le ministre des infrastructures, Monsieur le ministre des infrastructures, Monsieur le ministre des infrastructures, ministre Mabalabala, à l'honneur. Cette fois-ci, si quelqu'un ose s'amuser de cette manière, tous les combattants de l'UDPS ces jours-là vont porter les armes. Nous sommes prêts maintenant à distribuer même les armes au peuple congolais. Nous sommes, le secrétaire général Kabouya l'avait dit, nous sommes prêts maintenant. La non-violence a ses limites. Monsieur le ministre des infrastructures, Monsieur le ministre des infrastructures, Monsieur le ministre des infrastructures, ministre Mabalabala, à l'honneur. Cette fois-ci, si quelqu'un ose s'amuser de cette manière, tous les combattants de l'UDPS ces jours-là vont porter les armes. Nous sommes prêts maintenant à distribuer même les armes au peuple congolais. Nous sommes, le secrétaire général Kabouya l'avait dit, nous sommes prêts maintenant. La non-violence a ses limites. Bien fort. Baba Chikata. Et wana bazali garde ya sécurité ya presse na force du pouvoir. Car retourner tout à la tamo atelier. Ça là. Yaka shika yaka te shika. Oza Bessi. OK. On a la brigade spéciale de l'UDPS. Force du progrès. Donc c'est pour leur apporter un réconfort moral que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait la ronde ce lundi des centres hospitaliers ayant reçu ce malade. Le chef de l'État a visité en premier le jeune Roger Massassou, interné à la clinique Promédis du quartier des Bonhommes, à la suite de son interpellation brutale. natanga pe lokwa bino koma bino bonimbo misanga na nzela na ekozwa kitama makambo ebedola ngai babotino bazotielo motema otanga okoma moli.
Trouvé en première ligne parmi les manifestants qui s'étaient lancés au jet de pierre contre les policiers, le jeune mineur avait été exfiltré manu militari. Ses bourreaux ont été arrêtés, tandis que le jeune homme, hors du danger, est en ce moment dans un état stable. On a trouvé quelques petites anomalies, mais qui ne mettent pas la vie de l'enfant en danger. Absolument pas. L'enfant est vous pouvez le voir, l'enfant est dans un état stable. Devant ses parents, le président de la République a longuement échangé avec cet enfant visiblement instrumentalisé. Malgré ces actes condamnables, rien ne pouvait expliquer la violence disproportionnée exercée sur lui, a dit le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Élève en 6e primaire, Roger a juré ne plus servir de marche-pied aux politiques. À la clinique La Candeur délimitée, c'est près d'une vingtaine de policiers blessés qui ont été admis. Les blessés légers sont sortis d'hôpital ce lundi matin, tandis que d'autres portent encore des symptômes de traumatisme. Malgré leur état relativement stable, ils attendent des examens approfondis. Aux premiers citoyens du pays, ces policiers ont raconté le récit des attaques à la machette et autres gourdins de la part des gangs coalisés. Réconfortés par la visite du président de la République, ces policiers ont réaffirmé servir sous les drapeaux malgré les attaques subies. Le chef de l'État a bouclé sa tournée par l'hôpital HJ de Limete, première rue, qui a reçu au service d'urgence la journaliste Jeanne Djoko. Les Balouba n'ont pas le pouvoir, mais les Balouba sont pouvoir. Diriger Bango, Mais M. Tshisekedi, à partir de chez lui à la 10e rue, était capable de lancer un message et dire demain, tout celui qui a pris un bien de l'État, qu'il vienne le remettre. Et on a vu comment les frères à Mobutu, les Rwandais, avaient peur de ce monsieur qui n'avait pas tout le contrôle du pouvoir. Mais comment ça fait-il que lui déteste maintenant, accède au pouvoir? Il a tous les instruments de puissance entre ses mains. Mais nous sommes incapables d'assurer ne serait-ce que la circulation routière. Nous sommes incapables juste de mettre la propriété sur la voie publique, juste tirer les caniveaux. Il ne m'avait pas répondu. Il ne m'avait pas répondu. Alors, voulez-vous que l'on fasse? Tout simplement, nous allons constater avec le peuple que le monsieur a lamentablement échoué et qu'aux prochaines élections, il soit... Nous saluons notre héros national, Armand Tungulu. Depuis le village d'Ombili, El Commandante, le maréchal Nenkongo. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, vous voyez ce que le Malien, un député malien pense de vous et de votre gouvernement. Suivez.
Exactement, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que le président, comment vous l'appelez? Non, c'est pas Kagame. Tshisekedi, lui, il est à Kinshasa, il fait toujours les anniversaires. On voit des gens qui dansent, des gens sont en train de mourir à l'Est. Bon, ça ne semble pas trop les émouvoir. Si le président propriétaire du pays lui-même n'est pas ému, je ne sais pas pourquoi les autres présidents s'émouvraient de ce qui se passe dans l'Est du Congo. Sinon, Monsieur le Président, je veux vous dire en âme et conscience, votre équipe, votre parti ne vous aide pas. Personne de votre entourage ne vous aide. Eux tous cherchent leur profit. Je vous jure. Pendant qu'il y a des choses essentielles à régler, voilà ce que votre secrétaire général est en train de dire. Suivez. Aujourd'hui, le monde doit retenir une chose. Félix Tshisekedi n'est pas combattu parce qu'il gère mal le Congo, c'est parce qu'il est Moulouba. Il est combattu seulement à cause de ses origines. C'est pourquoi je demande à toutes les organisations de sanctionner Moïse Katumbi. Il ne mérite pas de diriger le Congo. C'est que le député national de Katumbi et le député provincial de Katumbi ont développé comme discours. De tels genres de situations se sont passées ici à côté au Rwanda. Avec la radio 1000 collines, ils ont fait semblant de ne plus sanctionner leurs poulains. Ça, c'est la politique de deux poids, deux mesures. J'étais en Europe, j'observais pour voir si réellement ils vont jouer les frangers. C'est inacceptable. Félix Tshisekedi n'avait pas demandé à Dieu de le créer Kassaïen. Il n'est pas combattu puisqu'il gère mal la République démocratique du Congo. Il est combattu par Katumbi à cause de ses origines. Nous n'accepterons jamais. Nous voulons voir tous les décideurs du monde condamner Katumbi, puisque ce sont les députés de son parti ensemble. Alors, Monsieur le Président, nous sommes à 6 mois des élections. C'est avec ces genres de personnes que vous allez battre campagne. C'est avec ces genres de personnes que vous prétendez avoir un deuxième mandat. Excellence, vous êtes le père de la nation. Personnellement, moi, je ne vous avais pas voté. Mais vous êtes mon président. Si vous aimez le Congo, ne brillez pas un second mandat. Nous sommes plus de 110 millions de Congolais. Et une autre personne peut gérer à votre place. Vous avez fait de votre mieux. Vous avez fait de votre mieux. Laissez la place aux autres. Merci. La force du progrès de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS Tshisekedi, tient à informer l'opinion nationale et internationale sur ce qui suit. En égard aux enjeux politiques et sécuritaires relatifs aux accusations portées contre elle, faisant d'une milice prétendue de l'UDPS, telle que relayée dans le média, la force du progrès rejette toute la responsabilité et ne reconnaît aucune action quelconque allant dans ce sens. Suite à la marche du 20 mai, dans lesquelles de mensongers et hontés et des photos d'une autre époque sont publiées pour salir l'image de la force du progrès et crédibiliser leur objectif de valider une violence à outrance utilisée samedi dernier par la police et des incontrôlés. Ayant échoué en tout point dans son organisation de leur marche du 20 mai 2023 composée d'outre les gardes rapprochés des opposants détenant des armes à feu, s'il vous plaît, j'ai dit les armes à feu, par un petit nombre de jeunes délinquants dits Koulouna, recrutés dans le but d'attaquer la police et la Ligue des jeunes de l'UDPS. En marche sur Parle pour César, ils nous auraient croisés volontairement à la même date, mais sur un autre itinéraire tel que désigné par l'autorité urbaine sous encadrement policier.
pour votre information. Les quelques bavures des policiers arrêtés par ailleurs auraient pu vous servir. Pourquoi utiliser la force du progrès pour satisfaire vos besoins? Des propagandes du leader de l'opposition. Nous tenons donc à préciser les points suivants. La force du progrès n'est pas une milice, mais plutôt un mouvement associatif au sein de l'IDPS, directement rattaché à la Ligue des jeunes en tant qu'aide du parti. Des surcroît, aide du Congo. La force du progrès rappelle sa mission première, qui est celle de veiller sous la bonne marche du pays et de lutter contre les antivaleurs et toute forme de dérapage au moyen des actions politiques non violentes, raison, sacrifice. Moi, je ne peux pas accepter de siéger dans un dossier où on connaît déjà l'issue. Dans l'affaire Louis-France Kouzekissa, l'issue est déjà connue. Pensez-vous vraiment que Louis-France va s'en sortir? Je ne pense pas. Alors j'ai refusé que moi, Merveille Bailenge Yenge, je participe au malheur de Louis-France Kouzekissa. Parce qu'il y a deux poids, deux mesures. Pas parce que Louis-France Kouzekissa n'a pas commis une faute de déontologie. Dans la logique des choses, l'UNPC doit convoquer Louis-France parce que c'était dans cette émission-là. Moi, propos, moi, qui m'a déplacé. Mais, j'ai bien dit, mais, il faut éviter la politique de deux poids, deux mesures. Il est des journalistes Oyo Bazali Awa. To convoca bango combien de fois na commission en discipline. Bayakate to ceux qui baye na souka zalaka ka blâmer to suspendu. Je vais même citer les noms. Nous avons par exemple le confrère Israël Moutombo. Peroloir ne s'est pas en sorti. Et vous refusez, vous, de participer à ce complot de radiation des confrères? Je refuse que mon nom soit inscrit pour la deuxième fois dans l'histoire que Bailenge Irenge Merveille a soit radié un confrère, soit sanctionné un confrère. Pour un conflit, un débat où les politiciens sont en train de manipuler. J'ai bien dit les politiciens de manière générale. Et vous dites que depuis l'annonce de votre démission, vous subissez vous recevez des des menaces que j'ai écrit sur mon compte Twitter. Je reçois des menaces, des appels. J'ai bien dit des appels depuis que moi j'ai démissionné de mon poste de rapporteur de la commission de discipline de l'UNPC. Je ne pouvais pas m'imaginer que ce tweet pouvait créer autant, j'ai bien dit autant de réactions, des appels jusqu'au point de m'insulter. J'ai bien dit ça. Les gens sont en train de m'insulter, je reçois des menaces. Là maintenant, je commence même à me sentir en insécurité. Et les gens qui appellent, certains même s'identifient. Il y a parti politique, mon robot. Biso tozali bato a parti politique tel. Na otanga komba parti politique wana te parce que Nicolas Ekomi soko tangi komba parti politique wana, ça risque de créer des problèmes. Je reçois des appels depuis le matin. Mais de quoi vous accuse-t-on? Non mais on menacer au pouvoir parce que démission est allé acte volontaire. Acte volontaire, mais je ne comprends pas. Je me pose la même question. Moi, Bailenge Irenge Merveille, je décide de démissionner. Mais pourquoi est-ce que les gens sont en train de m'insulter? Les gens sont en train d'associer ma démission à Moïse Katumbi. Si vous entrez dans mon tweet, vous allez voir les gens me traiter de nouvelles recrues de Moïse Katumbi. Les gens disent là-bas que ma tata pogno. Les gens disent là-bas que voilà, j'ai été acheté. J'ai même vu quelqu'un... votre démission est politiquement motivée ou financièrement motivée. Quelqu'un qui écrit, qui précise même sans en avoir les preuves que Komiko Foutaye, excusez-moi, $1100 chaque fin du mois. Et Zambon à Moïse Katumbi Salié.